bonjour à tous. Au sommaire de ce 7 Actu, nous irons à Disneyland Paris, où se tient depuis mardi la première rencontre Nos quartiers ont des talents. Pascal Berthaud, le directeur général d'EPA-Marne, a été nommé auprès de la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet. Et puis nous terminerons à Lézigny avec les rencontres territoriales pour l'accessibilité des personnes handicapées. Nos quartiers ont des talents, ce n'est pas le nouveau titre d'une émission, mais le nom d'une association créée il y a 5 ans. Depuis mardi, elle organise ses premières rencontres nationales au centre de congrès de Disneyland. Son but, permettre l'insertion professionnelle des jeunes diplômés grâce à un réseau d'entreprises partenaires, un système qui semble être gagnant pour tout le monde. L'avantage pour les entreprises, il est simple. Recruter des jeunes hauts diplômés qui ont toutes les difficultés à trouver le job de leur vie, parce que pour eux c'est le job de leur vie, c'est la chance de leur vie, c'est intégrer dans les entreprises des jeunes qui ont la niaque. Comme chaque année, c'est près de 2000 étudiants sortant de master uniquement qui vont pouvoir être parrainés. Un employé d'une entreprise va donc bénévolement accompagner un diplômé jusqu'à l'obtention de son premier contrat. Les parrains sont là pour accompagner et comme ça a été dit lors de la conférence ce matin, il n'est pas obligatoire que le parrain trouve un emploi, aide à trouver un emploi dans sa propre entreprise. La mission est au-delà d'une simple revue de recrutement. Parrains et étudiants se rencontrent 1 à 2 fois par mois. Le contenu est bien évidemment adapté en fonction des besoins du jeune. Rédaction de CV, de lettres de motivation ou simulation d'entretien. Le soutien moral pendant la recherche d'emploi est également important. Là, je suis pas en crise de confiance parce que là, je viens de terminer les études, mais je sais que très vite, là, après-demain, j'en suis sûr, je vais pas être en dépression, mais presque. Voilà, donc là, j'espère compter sur eux très très vite. Avec plus de bénévoles inscrits que de jeunes, trouver un parrain ne devrait pas poser problème. D'après l'association, en 6 mois, 60% des diplômés accompagnés trouvent un emploi qui leur correspond. Nos quartiers ont des talents, souhaitent développer leur action et pouvoir aider 20 000 jeunes sortant de master à avoir un travail en 2015. Un Seine-et-Marnais au ministère de l'écologie. Pascal Berthaud, le directeur général d'EPA-Marne, a été nommé mercredi directeur de cabinet adjoint de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce polytechnicien, âgé de 45 ans, dirigeait depuis 2008 l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée. Pour le moment, on ne connaît pas encore le nom de son successeur. Nouveau blocage ce mercredi au centre pénitentiaire de Chauconin-Neufmontier, près de Meaux. Les gardiens se sont mobilisés jusqu'à midi. Ils réclament notamment plus de moyens et d'effectifs et s'opposent à une loi qui prévoit la création d'une police pénitentiaire. À partir de l'année prochaine, des missions, jusqu'alors assurées par les forces de l'ordre, comme le transfèrement de prisonniers ou la sécurité des audiences, seront progressivement confiées aux agents des services pénitentiaires. Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, le CIETREM, le syndicat pour l'enlèvement et le traitement des résidus ménagers, organisait ce mercredi une opération cabas malin sur le marché de Lagny-sur-Marne. L'idée était de sensibiliser les passants sur leur gestion des déchets. Des conseils leur étaient prodigués comme sur la pratique du compostage, l'utilisation du stop pub, de sacs cabas ou encore à la limitation des impressions. À noter que si vous avez manqué l'animation de ce mercredi, une autre est prévue vendredi 26 novembre, toujours sur le marché de Lagny-sur-Marne. Des rencontres territoriales sur l'accessibilité se sont tenues en France toute l'année. En Seine-et-Marne, elles avaient lieu mardi à Lézigny. L'objectif, faire un bilan sur les actions menées et rappeler les difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite. Pour sortir de chez vous, vous avez déjà premièrement les trottoirs. Vous avez des trottoirs qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas assez larges. Ou même si vous voulez aller chez un médecin, vous avez des fois, vous ne pouvez pas accéder au cabinet médical. Vous avez beaucoup d'endroits où les cabinets médicaux ne sont pas accessibles. Voirie, transport, bâtiments, les espaces publics ne sont pas encore accessibles à tous. Depuis 2007, toute construction neuve rend obligatoire un accès handicapé. Les communes ou intercommunalités ont même pour obligation de réaliser un diagnostic sur leur territoire avant fin 2011, mais les élus traînent les pieds en Seine-et-Marne comme ailleurs.
On n'est pas très en avance, on n'est pas non plus les plus en retard. Bon, on peut estimer qu'à peu près environ 30% des communes qui commencent vraiment à se mettre en marche et faire en sorte que leur voirie et leurs bâtiments soient accessibles. Ou du moins, il y a une réflexion qui s'engage, même si les travaux ne sont pas réalisés. Sur les 514 communes du département, environ 150 ont engagé une démarche ou une réflexion. Alors pas une priorité, le handicap. L'une des raisons évoquées est que l'accessibilité coûte cher. La déléguée ministérielle en charge du dossier continue, elle, d'être positive. Tout le monde met en avant les problèmes économiques. On sait bien que les départements sont en difficulté, que beaucoup de communes sont elles-mêmes en équilibre financier précaire, et je ne qualifierai pas l'équilibre du budget de l'État non plus. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en difficulté qu'il faut lever pied sur ce dossier-là. Le gouvernement table sur une accessibilité totale de la ville en 2015, ce qui apparaît aujourd'hui irréalisable. Les travaux avancent beaucoup plus lentement que ce que prévoit la loi, mais pour les acteurs du handicap, l'essentiel est qu'ils avancent. À un mois tout juste de Noël, Lagny-sur-Marne prend des airs de fête. La commune propose aux habitants son traditionnel concours des plus belles maisons décorées. Chacun est invité à illuminer sa façade, son balcon ou son jardin. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 décembre. À Lagny toujours, à l'occasion des 15 ans de la Journée nationale des droits de l'enfant, la commune propose une exposition, peinture, photos, objets de décoration. Tout a été réalisé par les enfants des centres de loisirs. Le cinéma Apollo organise jeudi une rencontre avec le réalisateur Angelo Cionci pour la sortie de son film Dernier étage, gauche-gauche. On y suit le quotidien d'un huissier de justice jusqu'au jour où, devant procéder à une saisie, il croise un père démuni face à son fils. Rendez-vous donc jeudi à 20h30. Merci d'avoir suivi ce 7 Actu. Prochaine édition jeudi 25 novembre. À demain.